Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information que nous commençons. Nous débutons avec ce communiqué de presse de l'Association nigérienne pour la promotion d'une éducation citoyenne, AMPEC Niger, qui est libellé comme suit. De la pandémie de Covid-19, l'AMPEC Niger salue la promptitude avec laquelle nous dirigeons au premier rang desquels son Excellence, Monsieur le Président de la République et Issou Mahamadou ont pris à bras le corps la lutte contre le coronavirus dans notre pays. L'Association nigérienne pour la promotion d'une éducation citoyenne salue par ailleurs les mesures d'accompagnement annoncées par le gouvernement. De la situation scolaire et académique, l'AMPEC félicite les cadres du ministère des Enseignements secondaires pour leur sage proposition du sauvetage de l'année scolaire. Enfin, l'AMPEC Niger demande au gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour sauver l'année scolaire et académique. Des biens publics, l'AMPEC condamne toute destruction ou détérioration du bien public car ils appartiennent à ces destructeurs même. Cela revient à brûler sa propre maison. Donc sauvegardons jalousement nos acquis, feux optiques, voies bitumées, voitures de l'État, etc. Et respectons aussi les biens privés. Signé Tagangal Ousmane. Ensuite, les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui ont été renouvelés hier ont été présentés aujourd'hui lors de la plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, Husseini Tinni. Compte rendu, Hassan Saleh Moustapha et Sadoudoumi. Après le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale le mercredi 22 avril 2020 à huis clos, la journée du jeudi 23 avril est consacrée à la présentation des membres du nouveau bureau des commissions permanentes de l'institution. Au total, l'Assemblée nationale dispose de 7 commissions permanentes qui sont la commission de la défense et de la sécurité, la commission des affaires économiques et du plan, affaires étrangères et de la coopération, affaires sociales et culturelles, développement rural et environnement et la commission des finances et du budget. Au niveau de toutes ces commissions, des grands changements n'ont pas été opérés. Presque ce sont les mêmes membres qui ont été reconduits. Le fait saillant de la plénière de ce jeudi, c'est le départ des députés du parti Amin Amin du groupe parlementaire Les Républicains de la majorité pour rejoindre un groupe de l'opposition, précisément celui de Zanzam Lumana, Hankouri et Kishinkasa. Vu la situation qui commande un champ responsable et patriotique, reconnaissant envers les électeurs et respectant leur volonté décidant de quitter le groupe parlementaire des Républicains, membres de la majorité, pour adhérer au groupe de l'opposition politique Zanzam Lumana, Kendi, Kishinkasa, voilà, Zanzam Lumana, Hankouri, Kishinkasa. Ce vendredi 24 avril 2020 étant un jour férié, les députés vont se retrouver en plénière le samedi 25 avril 2020 avec comme point à l'ordre du jour le contrôle de l'action gouvernementale avec des questions d'actualité qui seront adressées aux membres du gouvernement. Suite à l'allègement du couvre-feu à Niamey qui a été décalé de 21h à 5h du matin, nous vous proposons de suivre la réaction de quelques citoyens. Je vais commencer par remercier le gouvernement nigérien qui a pris en cœur le cri des peuples nigériens. Et étant donné qu'au début le couvre-feu était de 19h à 6h du matin, ce qui était difficile pour beaucoup de personnes, et particulièrement les pauvres paysans du Niger qui gagnent faim, qui font des gagne-pain chaque jour. Mais aujourd'hui, si le couvre-feu a été relevé et ramené de 21h à 5h du matin, je pense que c'est une très bonne chose. Ça va permettre à la population et aux gens qui font vraiment des activités pendant ces mois-là de pouvoir bénéficier de ces nouvelles aires qui ont été données. Au-delà, je sais que beaucoup peut-être vont dire que c'est parce que les gens ont fait peut-être de brûlement de punais que cela a été revu. Mais moi je pense que vraiment c'était une réflexion que peut-être l'État même a réfléchi et a vu que vraiment voici un mois venu qui vient d'être là et il faudrait que vraiment qu'on arrive à assouplir ce couvre-feu là. Ce que j'apprécie au fait du fait que l'État a ramené l'heure du couvre-feu de 21h à 5h du matin. Je pense que ça va permettre aux célibataires qui n'arrivent pas au fait à préparer des choses chez eux, ils peuvent partir chez des voisins pour pouvoir rompre au fait
leurs jeunes. On peut dire que c'est parce que les gens, ils ont effectué au fait des cases dans des quartiers que l'État peut-être a été contraint de ramener ce couvre-feu à 21h. Moi, je trouve que ça, c'est des réflexions qui ne devront pas être faites honnêtement aux citoyens. Déjà, c'est le ramadan. Et l'État est conscient, naturellement. Même s'il n'y avait pas eu au fait des casses dans des quartiers, je pense que l'État va bien réfléchir et ramener ça à 21h au lieu de 19h. Maintenant, la question qu'on se pose, mais est-ce qu'à 21h là, nous allons prier ou bien on n'allait pas prier? Peut-être encore l'État va revoir ça pour pouvoir au fait nous aider, peut-être de prier. Ça fait longtemps vraiment qu'on est en train de dire 19h c'est très tôt. Surtout quand on sait qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui, en tout cas, qui leurs affaires c'est surtout dans la nuit. En tout cas, dès le début, moi personnellement, j'aurais préféré que ça soit, pourquoi pas 22h. 22h, moi je pense, en tout cas, les gens peuvent s'organiser pour pouvoir respecter ça. Bon, le gouvernement étant donné qu'il est responsable, en tout cas de la santé publique, même si ça ne m'a pas plu, quand même, nous n'avons pas le choix que de respecter ça. L'État a bien réfléchi de ramener le couvre-feu à 21h. Parce que nous allons entamer le mois de Ramadan. Donc on sait que à partir de 21h, tout le monde sera chez lui. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Et par rapport à tout ce qui s'est passé, des casses et consorts, là, je pense que c'est pas bon. C'est pas bon. Et il ne faut pas que les gens pensent que c'est à cause de ça que l'État a ramené ça à 21h. Non. C'est à cause, peut-être, ils ont réfléchi par rapport au mois de Ramadan. Ils ont ramené ça à 21h. Mais quand même, je pense que 21h, c'est acceptable. La pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde et particulièrement dans notre pays a bouleversé la vie quotidienne des populations. Alou Aye Issa, qui est sociologue, explique la nécessité d'observer les mesures qui ont été prises pour lutter contre le Covid-19. Nous avons une dynamique qui est sociale, celle de contact au permanent avec nos semblables. Mais une situation exceptionnelle est arrivée pour laquelle on demande à chaque individu de réduire ses champs d'intervention, son champ là qu'il a d'action, d'intervention ou des interrelations, il faut essayer de le réduire, autrement se confiner dans son foyer, dans sa famille, dans sa maison, afin de pouvoir juguler cette situation, cette pandémie qui est là. Je pense que l'accent doit être beaucoup plus mis sur une communication. Une véritable communication de sensibilisation afin que la population puisse comprendre la nécessité de se protéger soi-même, de protéger les autres, mais également de ne pas transmettre. Parce que moi, tout comme toi, on est dans la possibilité de transmettre, de véhiculer cette maladie. Au-delà de cette communication, pour montrer l'utilité que l'homme pouvait faire en restant chez soi, mais l'homme au foyer doit développer un certain nombre de mécanismes lui permettant de surmonter ou de faire passer le temps. C'est quoi l'un des mécanismes? C'est véritablement la répartition sociale dont on a l'habitude de connaître. On doit un peu la revisiter aujourd'hui pour que l'homme au foyer puisse aider également la femme. Dans les ménages, les tâches premières dans le foyer, il faut que ensemble, et les enfants, que tout le monde participe afin de pouvoir les faire le plus tôt possible. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est de planifier des petits jeux, des distractions, surtout pour les enfants, qui en ont besoin, et parfois même pour les adultes, pour se déstresser un peu et oublier cette pression qu'on a, ou ces sentiments d'inutilité qu'on a, parce qu'on est là, on ne fait rien, ça tourne autour de soi, quoi. Eh bien, il faut créer un certain nombre de jeux. On en a, traditionnellement, on a beaucoup de jeux que nous pouvons faire en famille, véritablement, qui peuvent nous faire passer le temps sans pour autant qu'on soit stressé. Ensuite, créer un petit carnaval où on va aider les enfants à revenir à l'école. La contribution du sociologue que nous sommes peut être extrêmement importante
Et on peut en bénéficier de cette contribution à travers ce genre des émissions. Si en tout cas les radios, je dis bien les radios, les chaînes télévisuelles sont disponibles. Moi, je pense qu'il y a assez de sociologues qui peuvent chaque jour, selon les thématiques sociales bien précises, développer ces thématiques pour permettre à l'homme confiné de pouvoir surmonter un certain nombre de difficultés. Des sociologues, mais également des psychologues, parce que pratiquement c'est la même chose. Parce que c'est l'homme pris individuellement qui est confiné, mais également l'homme dans son milieu restreint, avec sa famille qui est également victime de cette situation. Donc moi je pense qu'à travers des émissions thématiques, les sociologues et les psychologues peuvent aider les citoyens à pouvoir surmonter un certain nombre de difficultés afin de mieux vivre malgré le confinement. Le Covid-19 a modifié la vie des gens au point d'entraîner la fermeture des lieux de culte comme les mosquées. Sur ce point, suivons la réaction de quelques citoyens. Ça arrange tout le monde. Et si vous constatez, même en Arabie Saoudite, on a fermé les lieux de culte. Et c'est pour la santé de tout le monde, je crois. C'est important. Et la santé avant tout. Quand on a la santé, c'est en ce temps-là on va prier. On va essayer de faire quand même comme le président a dit, pour se protéger contre ce fléau-là. Donc moi je ne vois pas d'inconvénient qu'on les ferme en tant que pour protéger la population nigérienne. Donc ce n'est pas un problème. C'est une bonne mesure parce que il s'agit en fait de la sécurité de tout le monde. Il s'agit de protéger la nation. Moi je pense qu'en tant que président, la première des choses ou la première mesure ou réflexion en tant qu'un gouvernement, en tant qu'une autorité, en tant que celui qui est appelé à prendre des décisions, c'est la première réflexion qu'il devrait avoir. Notre référence, c'est la Kaaba et Médine. C'est la grande mosquée des saintes de toutes les mosquées saintes. Cette mosquée a été fermée. Et si on a fermé le lieu de culte, un bon citoyen, on a dit qu'il doit se conformer aux lois. Il doit être relatif aux lois. Ce que les lois autorisent, il doit les faire. Ce que les lois interdisent, il doit être astreint. Là, nous devrons nous conformer à ces lois. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'obéir. Vous voyez, certes, s'il y a quelque chose qui va advenir, dans tous les cas, nous sommes certains que c'est la responsabilité de notre gouvernement qui sera engagé. Qu'il soit ici sur le bas-monde, qu'il soit à l'au-delà, dans tous les cas, on ne peut pas y avoir une société sans des représentants, quelle qu'en soit sa puissance et sa faiblesse. La raison pour laquelle nous sommes obligés d'obéir, d'observer, étant donné que c'est temporaire. Avec le jeûne du mois de Ramadan qui va commencer, notre reporter Asma Ousseidou s'était rendu au marché pour nous faire la situation des prix des condiments. À quelques jours du mois béni du Ramadan, l'ambiance bat son plein dans les différents marchés de la capitale, à l'exemple du marché du Dar Salam. Ici, le constat qui se dégage, les prix des condiments frais et secs, ainsi que ceux des produits de première nécessité, beaucoup utilisés durant le mois béni du Ramadan, ont connu une hausse. On l'a augmenté beaucoup puisque le vendredi passé, quand je suis venu, c'est pas comme ça. Tout est augmenté avant même l'arrivée du carême. Donc on prie assez qu'on réduit un peu pour nous les pauvres, pour que ça soit à un prix abordable que tout le monde peut acheter pour le carême. Cette fois-ci, les commerçants ne partagent pas le même avis. Maintenant, il n'y a pas les vaches. On ne part pas pour aller à la brousse pour acheter. C'est pour cela. S'il n'y a pas les manger de vaches là, ça va être cher. Mais s'il y a manger là, ça va être moins cher. Chaque fois, cette période de chaleur, la viande coûte cher. Nous vendons les condiments à un prix abordable. Les prix n'ont pas augmenté. Vous voyez par exemple le prix de l'oignon, le seau à 1250 avant. Ça se vendait à 3500. C'est abordable.
Vraiment, les prix ont augmenté. Avant, le carton de l'huile se vend à 14 000. Mais aujourd'hui, ça coûte 17 000 en gros. On attend voir, mais sinon tout est cher. Le sucre à 23 500. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Qu'est-ce qui explique cela? Ce n'est rien d'autre que le problème de transport des marchandises. On dépense beaucoup plus avant d'arriver. Les revendeurs de poissons, eux, ont préféré garder les prix stables. Tout tourne au ralenti à cause de la maladie du coronavirus. 6 jours que je garde ces poissons avec moi. Les hôteliers ne viennent pas. Personne ne vient. Les prix varient de 3 500 à 2 500. On n'a rien augmenté. L'un de l'autre, les commerçants doivent revoir le prix de ces produits afin de passer un ramadan meilleur. Surtout que cette année, le mois béni coïncide avec le Covid-19 qui a tout bouleversé dans le monde et particulièrement au Niger où toutes les activités tournent au ralenti. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.